Je teste aujourd'hui des recettes TikTok qui semblent trop belles pour être vraies ou qui ne devraient pas exister. Je ne vous les recommande pas. 2 sur 10 parce que les gens prennent des aliments parfaitement normaux et vont beaucoup trop loin avec. Et je dois découvrir si c'est du génie ou un crime. On commence avec ce granité de station-service à 3 ingrédients. Ou tu veux dire un Slurpee. Mais ça a l'air vraiment facile. Il commence simplement avec de la glace, un peu de soda au citron et au citron vert. Ici, j'utilise du Poppi. Il fait ça un peu au pif jusqu'à ce que ça atteigne la moitié de la glace. Et je n'ai jamais su comment ils obtenaient cette délicieuse saveur de framboise bleue dans le Slurpee. Mais maintenant, je sais. Parce qu'il utilise de la préparation pour geler, pour parfumer le sien. Ce qui, en y réfléchissant, a du sens. Je pense qu'il en met beaucoup dans le blender un peu au hasard, puis il mixe. Ça a peut-être coincé, mais en fait, ça a plutôt bien marché. Quelqu'un a dit qu'on n'avait pas besoin d'un ninja slushy. Je ne sais pas, je n'en ai pas, mais ce serait intéressant à tester. Il y a une vague de chaleur en ce moment. Et si c'est vraiment bon, ça pourrait être une idée de génie. C'est un peu plus glacé qu'un Slurpee, mais ce n'est pas mauvais. C'est un peu trop sucré. Quelqu'un a dit que l'eau gazeuse est meilleure que le Sprite. Ça le rend moins sucré, mais quelqu'un d'autre a dit de la préparation pour geler à la cerise et coca. Combinaison parfaite. Ça a vraiment l'air délicieux. Mais ensuite, vraiment, quelqu'un est venu et a mis des Sour Patch Kids sur ton granité bleu parfaitement bon. Et je dois dire que parfois, en faire trop n'est pas une mauvaise chose, parce que l'acidité d'un Sour Patch Kid est exactement ce dont cette boisson avait besoin. Je dois dire que c'était une recette de génie. 8 sur 10. Mais restez, les recettes vont devenir encore plus folles. Il y a cette nouvelle tendance virale où les gens mettent du sashimi de saumon dans un filet-o-fish de McDonald's. J'ai une confession à faire. J'ai vraiment eu des hauts le cœur en voyant cette vidéo. Mais pourtant, nous y voilà. Analysons d'abord le filet-o-fish. Parce que dans la vidéo, son filet-o-fish avait un pain parfait, comme une peau bien soignée. Le mien a quelques plis dessus. Mais le sien était rempli de sauce tartare. On dirait que j'ai eu une grosse boule de sauce. Mais je pense que la raison pour laquelle cette vidéo est devenue virale, c'est parce que les gens étaient curieux et voulaient savoir si le poisson cru allait bien avec le poisson frit. Je veux dire, il y a tellement de choses dans la vie dont on pourrait être plus curieux. Pourquoi cette combinaison? Bon, elle y est allée avec des couches épaisses de sashimi ici. Donc je vais couper le mien en deux. J'utilise du saumon royal. Découpons-le en gros morceaux avec le couteau le plus tranchant. Je l'avoue, j'ai déjà un peu mal au ventre. Tant pis, superposons-le. D'habitude, je tremperais mon sashimi de saumon dans un peu de sauce soja, de ponzu ou de mayo épicé. On n'a que de la sauce tartare. Quelqu'un a dit « J'aime les deux, mais ensemble, absolument pas ». Franchement, qui a eu cette idée? Pourquoi? Pourquoi? Je suis désolée, mais celui ou celle qui a dit que c'était une bonne combinaison ment. Le filet-o-fish est déjà assez gras et a un goût de poisson prononcé. Mais en plus, on ajoute une autre couche bien gluante par-dessus. Vous ne pouvez pas profiter de toute la délicieuse saveur du sashimi que vous tremperiez dans un peu de sauce soja et que vous mangeriez avec du riz chaud. À la place, vous obtenez juste une pâte frite poissonneuse 2 fois plus poissonneuse. Je ne recommande pas. 2 sur 10, que vont-ils inventer après? Du caviar avec des nuggets de poulet? Le flan est un dessert adoré partout dans le monde. Et à mon avis, c'est ma maman qui fait le meilleur. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un faire du flan au micro-ondes. Tu sais ce qui se passe quand on cuit un œuf au micro-ondes? Je ne sais pas, mais voyons si ça marche. Il dit qu'il n'y a que 3 ingrédients dans cette recette et que ça ne prend que 5 minutes à préparer. D'abord, il ajoute un peu de sucre dans sa tasse. Je crois qu'il a dit que ça doit être en céramique, mais j'ai un verre épais ici qui, j'espère, ne va pas se fissurer. On va ajouter une bonne quantité de sucre, puis 1 cuillère à café d'eau pour faire notre caramel. Il le met au micro-ondes et obtient cette belle couleur ambrée. Et c'est là que je suis aussi nerveuse parce que le sucre peut vraiment brûler très vite au micro-ondes. Oh non. Au moins, on a une couleur ambrée. J'ai encore un trouble de stress post-traumatique depuis la dernière fois que je me suis brûlée avec du sucre chaud, et j'ai toujours la cicatrice pour le prouver. Donc, on ne va pas réessayer ça. On va le faire correctement cette fois. On va faire fondre du sucre avec de l'eau sur la cuisinière jusqu'à ce qu'il devienne bien ambré. Ensuite, cette fois, je vais le verser dans ma tasse en céramique.
On a réussi en 1 minute. Ce n'était pas plus simple qu'au micro-ondes. Mais je dois travailler vite. Faisons-le tourner. Regardez cette brillance. Et maintenant, on peut commencer à assembler le flan. Il commence avec un œuf. Oh, c'est un beau jaune d'œuf. Un peu de sucre, du lait, de la vanille. Maintenant, mélangez le tout. Et il le verse directement dans la tasse avec le caramel. Ma mère m'a appris à filtrer pour retirer bulles et filaments de blanc d'œuf, mais lui ne le fait pas. Je suis donc déjà sceptique. Et maintenant, on le remet au micro-ondes par tranche de 30 secondes, 2 à 3 fois, jusqu'à ce que ça devienne bien tremblotant. Soit on obtient des œufs brouillés, soit on obtient du flan. Après les premières 30 secondes, c'est encore très liquide. Donc j'ai dû le remettre pour encore 30 secondes et j'ai attendu encore 30 secondes une troisième fois. Et voilà à quoi ça ressemble après 3 passages de 30 secondes. C'est devenu un peu grumeleux, mais l'intérieur est encore très humide. J'imagine que c'est comme ça que, d'après lui, ça doit être. Donc au total, ça m'a pris 1 minute et 30 secondes pour qu'il soit peut-être trop cuit. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais maintenant, on doit le mettre au réfrigérateur pendant 1 heure pour le laisser refroidir. Quelqu'un a dit « Je l'ai fait, laissez refroidir ». Puis ma mère a cru que c'était pourri et l'a jeté. Ça fait 1 heure et notre flan était froid. Mais pour une raison quelconque, il ne ressemble toujours pas à un flan. On dirait qu'il n'a pas encore pris. Donc je ne sais pas trop. Il est temps de faire ce retournement satisfaisant pour révéler le résultat. Oh, on a déjà le caramel qui coule. Mais est-ce que ça a pris comme un flan? Burk. Je suppose qu'une partie a pris comme un flan. Si je l'avais cuit plus longtemps, le dessus aurait été brouillé et le fond aurait mieux pris. Mais pour la partie qui a cuit, voyons ce que nous avons. Ça a l'air soyeux et ça a ce petit tremblement. La partie du dessus est soyeuse, c'est magnifique. Mais la partie du dessous, là où l'œuf est un peu trop cuit, c'est un peu brouillé si tu vois ce que je veux dire. Dans l'ensemble, un plat emblématique comme celui-ci, préparé par ta grand-mère, ton Beaunois ou ta maman, devrait être fait avec amour, à feu doux et lentement, avec beaucoup d'attention. Ce n'est pas à faire au micro-ondes pour gagner du temps. Sinon, voilà le résultat. N'exagère pas. 3 sur 10. La prochaine recette ressemble à True Fruit, mais va trop loin. C'est un dessert pâtissier croustillant à la mousse de framboise glacée. Rien que le nom, c'est déjà tout un programme. Ça ressemble à une framboise, mais il y a différentes couches à l'intérieur. Ça fait penser à des bouchées de yaourt glacé, mais version luxe. C'est sans doute l'une des recettes les plus dures que j'ai testées ici, alors soyez indulgents. Commençons par préparer la framboise. Elle met des framboises surgelées dans une casserole, puis ajoute du sucre et du jus de citron. D'accord, maintenant on est censé laisser cuire pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que ça devienne bien épais, comme de la confiture. Très bien, nos framboises ont l'air parfaites. Et maintenant, elle prend son mixeur plongeant et elle mixe directement dans la casserole. Mais la mienne est assez grande et peu profonde, et vous savez déjà ce qui risque d'arriver avec ça. Je vais verser ça dans un verre doseur et procéder ainsi. Et maintenant, elle prend une passoire et elle passe la purée dedans. Il faut enlever les graines. Laisse-moi racler le dessous. C'est comme de l'or liquide. D'accord, mais on n'a pas tout à fait fini parce que maintenant, elle mélange un peu de gélatine avec de l'eau, la fait gonfler, puis elle l'incorpore à la purée de framboise. Une personne a dit que c'était la meilleure vidéo sur cette recette. Une autre a essayé sans gélatine et ça s'est étalé. Donc la gélatine stabilise le tout. Maintenant, elle verse la purée de framboise dans un moule. J'utilise ces petits cœurs car je trouve que ce serait une surprise mignonne. Si ça déborde, il suffit d'essuyer. Il suffit maintenant de le placer au congélateur 1 à 2 heures pour qu'il prenne. Ensuite, elle fait fondre du chocolat blanc dans une tasse pour la mousse. Je vais faire fondre le mien au micro-ondes en 2 fois 30 secondes. À mi-cuisson, j'aime bien donner un petit coup de cuillère pour éviter que ça ne brûle. Laisse-moi vérifier si notre chocolat blanc est prêt. Oh oui, ça se mélange bien. Elle ajoute de la purée de framboise et un peu de gélatine, puis mélange jusqu'à obtenir un mélange liquide. Et je prie pour que mon chocolat blanc ne masse pas. Et je pense que c'est bon. Oh oui. Oh merci mon Dieu. J'ai eu un moment de stress parce que le chocolat blanc brûle, masse, ne se mélange pas bien avec les autres. Il est juste capricieux. Donc je suis contente que ça ait marché. D'accord, maintenant pour finir notre mousse, on monte de la crème liquide entière. On dirait qu'on y est presque.
Il faut que j'obtienne des pics assez fermes, mais pas jusqu'à ce que ça devienne du beurre. Et voilà, c'est prêt. On m'a demandé « Pas de sucre glace dans la crème fouettée ?» En fait, ce n'est pas utile car il y a déjà du chocolat blanc et la purée de framboise. Ce sera assez sucré. Maintenant, il suffit de mélanger jusqu'à ce que ce soit encore bien léger et aéré. Voilà, notre mousse est prête et maintenant on va la mettre dans ces moules à framboises géantes réalistes. Mais d'abord, je dois remplir ma poche à douille. Notre mousse a l'air tellement légère et aérée. Honnêtement, je suis tellement tentée d'en goûter un peu pour voir quel goût ça a, mais je vais attendre. On va empocher jusqu'à la moitié, puis donner quelques petits coups pour tout lisser parce que tu te souviens de nos cœurs glacés de tout à l'heure. Eh bien, c'est le moment de les mettre dans le moule. Oh, regarde comme c'est joli. Il suffit de le glisser et de bien le caler. Oh, j'adore comme ça rend. Et puis elle continue de remplir jusqu'en haut. Sauf que quelqu'un a demandé « Où est l'insert de gâteau ?» J'en ai déjà vu avec un insert de gâteau. Et ça m'a rendue tellement curieuse parce que j'adore le gâteau. Donc on va en faire la moitié avec du gâteau et l'autre moitié sans. Je vais juste bien glisser mon gâteau à l'intérieur. D'accord, maintenant je dois juste m'assurer de remplir le reste avec de la crème et de vérifier qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Je donne encore quelques petits coups pour lisser le tout. Et maintenant, ça retourne au congélateur, sauf que cette fois on va le laisser congeler toute la nuit et finir le reste plus tard. J'aime les cornichons autant que n'importe qui, mais là c'est une trempette de cornichons bien garnie que cette créatrice promet. Vous aurez droit à un bisou de votre tante préférée. S'il s'avère que vous n'aimez pas la trempette, il vous donnera son chat. Beaucoup de gens sur TikTok veulent son chat à cause du buzz. Et si ça ne vous plaît pas? Bref, cette trempette de cornichons a l'air complètement exagérée, alors essayons-la. Bon, commençons par couper tous les ingrédients. D'abord, pour cette trempette aux cornichons, il me faut presque 2 tasses de cornichons hachés, soit environ 2 cornichons entiers. Je vais finir par avoir une relation amoureuse avec les cornichons. Hachons-les finement, puis coupons un peu d'aneth pour renforcer leur goût. Des échalotes, on émiette un peu de bacon et on râpe du fromage. Quelqu'un a demandé « Et si je n'aime même pas les cornichons, à l'aneth ?» Eh bien, je dirais que cette recette n'est probablement pas faite pour toi. Ça commence à me rappeler une salade de pommes de terre, sauf qu'il n'y a pas de pommes de terre. Quelqu'un dans les commentaires dit que le fromage n'a pas sa place dans cette recette, et j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses, mais on va voir ça. Voilà notre dernier élément et préparons maintenant la trempette aux cornichons. Il commence par mettre plusieurs ingrédients crémeux dans un bol. Nous avons du yaourt grec, de la crème aigre et du fromage frais. Ensuite, il ajoute nos cornichons hachés. Oh, ça rend du jus. Le bacon émietté, un peu d'aneth, les échalotes, puis pour l'assaisonnement. Et j'imagine qu'il aime quand c'est épicé parce qu'il va ajouter des piments rouges forts. Ça suffit. Maintenant, je vais ajouter notre fromage râpé, encore un peu de sauce piquante et un sachet de sauce ranch. On a maintenant une sorte de dip aux cornichons, à la pomme de terre garnie et au ranch avec de nombreux ingrédients. J'espère que tout va bien se mélanger. C'est beaucoup plus crémeux que ce à quoi je m'attendais. Mais en fait, ça a l'air plutôt bon. Ensuite, il y trempe des crackers. J'ai mes crackers Ritz ici. On va prendre une belle grosse cuillerée. Il y a beaucoup de saveurs. On sent bien l'aneth. C'est salé. Le fromage lui donne une texture plus douce, mais je ne pense pas que les crackers soient assez croquants. Alors je vais remplacer tes crackers par des rondelles de cornichons à l'aneth. Ça, c'est ce que j'appelle une vraie trempette. Mais ta tante peut garder son bisou et toi, tu peux garder ton chat aussi. Je vais donner à cette trempette un 7 sur 10. Apparemment, ce prochain plat s'appelle l'écaillé au gingembre. C'est littéralement juste du jus de gingembre mélangé avec un peu de lait chaud. Et ça se solidifie en une sorte de crème. J'ai vu la vidéo et observé la méthode, mais j'ai du mal à y croire. Je dois donc essayer moi-même. Elle commence par nettoyer et éplucher son gingembre. Je l'ai déjà nettoyé, maintenant je l'épluche avec une cuillère, la peau part facilement. Ensuite, je râpe le gingembre directement dans un bol. Quelqu'un a demandé « Est-ce que je peux simplement utiliser du jus de gingembre en bouteille ?» À quoi la créatrice a répondu « Ça ne marche qu'avec du gingembre frais. Les enzymes sont détruites dès que tu le chauffes ou le transformes. Donc si tu penses utiliser du gingembre en bouteille, ne le fais pas. Je ne vois vraiment aucun jus ici. Ce ne sont que des morceaux de gingembre. Est-ce que ça va marcher ? Je suis censée en faire assez pour obtenir une cuillère à soupe de jus, mais ça a l'air plutôt sec. Je dois en râper un peu plus. Maintenant, elle prend la chair du gingembre et elle la passe à travers un tamis, ce qui extrait plus de jus. Oh, on a du jus. Les apparences sont trompeuses. Ça avait l'air complètement sec, mais regarde tout le liquide que j'en ai tiré. Bon, j'ai mon jus de gingembre.
Maintenant, réchauffons notre lait. La créatrice a dit que c'était censé être un dessert réconfortant. Sauf qu'une autre personne a dit « J'ai fait ça il y a 1 mois. Oui, c'était amer. » Ce n'était ni un pudding ni un dessert. C'était juste amer. Donc je pense qu'on devrait ajouter un peu de sucre. Et ensuite, on va le chauffer à 165 degrés. D'accord, c'est prêt. On verse le lait chaud dans le jus de gingembre, on couvre et on laisse reposer 8 minutes. Si comme moi vous vous demandez comment le jus de gingembre et le lait chaud peuvent se solidifier, il faut demander à la professeure Zhan. Attention, classe. Ce qui se passe, c'est que les enzymes du gingembre réagissent avec les protéines du lait et provoquent leur solidification naturellement. Ce n'est pas de la magie noire, c'est de la science. Et maintenant vous savez. Et c'est terminé. Je ne sais pas. Pour moi, ça a toujours l'air pareil et liquide. Mais elle dit que pour voir si ça marche vraiment, on doit faire le test de la cuillère. Voyons si on a fait un peu de magie ou pas. Ça a marché. Oh là là. C'est fou. Ça ressemble un peu à du tofu ou à de la panna cotta, mais elle dit que c'est censé fondre dans la bouche. Alors voyons maintenant quel goût ça a. Ça ressemble un peu à un yaourt tremblotant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais est-ce que ça va être amer? Santé. Attends, c'est tellement réconfortant. Ce n'est pas du tout amer. Il y a juste un petit côté épicé à cause du gingembre. Et honnêtement, le lait me rappelle plutôt du tofu soyeux ou une gelée un peu liquide. Plus que toute autre chose, mais c'est délicieux. Et j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. 8 sur 10. C'est le lendemain et notre mousse à la framboise devrait être prise maintenant. Mais notre prochaine étape est de préparer notre enrobage sucré. Elle utilise un mélange de beurre de cacao et d'autres ingrédients. Mais nous avons des pastilles d'enrobage. Pour éviter un rouge trop vif, j'ajoute du blanc. Faisons-les fondre. Très bien, notre candy melt est bien fluide. Notre mousse à la framboise est ferme. Démoulons-la. Je vais en faire une avec du gâteau et une sans. J'espère que ça ne va pas être trop difficile. D'accord. Oh, mes bulles d'air n'ont pas recouvert toute la surface. Du coup, il y a quelques petites imperfections, mais ce n'est pas grave. Maintenant, elle y plante une pique et plonge directement dans le chocolat. Je veux pouvoir voir la forme de la framboise, donc je vais juste enlever l'excédent en tapotant. Parce que le meilleur avec ces pâtisseries croustillantes, c'est qu'elles ont l'air tellement réalistes. Mais ma première tentative ne rend pas super bien, parce que notre mousse est congelée. Ça gèle tellement vite. Bon, il m'en reste une à tremper. Je vais donc mettre celle-ci juste ici. Allez, voyons si j'ai plus de chance avec celle-là. Sors là. Oh. On voit ces petites coques bosselées que l'on retrouve sur une framboise. Oui, mais je n'arrive pas à le lisser parfaitement. J'adore les gâteaux, je dois goûter celui-là d'abord. Laisse-moi l'enlever du bâton. Et juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, je vais le couper. Oh là là, ça a l'air tellement bon. Oh là là, et tellement professionnel. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Maintenant, voyons quel goût ça a. Je viens juste d'atteindre le centre à la gelée et ça fond presque dans la bouche. Il y a une petite acidité agréable. Le croquant de la coque et du gâteau. Est-ce que c'est cette douceur? Maintenant, je comprends pourquoi c'est viral. Mais tu sais aussi pourquoi? Parce qu'on peut faire ça. Et le casser en morceaux. C'est tellement satisfaisant. Ça a demandé beaucoup de travail, mais c'est excellent. 10 sur 10. Le prochain est sans doute l'une des choses les plus extravagantes que j'ai vues. Bien sûr, on a déjà vu des plateaux de beurre, des bougies au beurre. Et maintenant, quelqu'un a décidé de faire des bougies en chocolat. Ça pourrait être une idée de génie en fait. Donc évidemment, j'ai dû aller acheter tous les outils pour fabriquer des bougies afin de faire ça. Elle utilise une tasse, donc ça va. Mais avant tout, nous faisons fondre notre chocolat. Je crois qu'elle a juste pris du chocolat au lait, mais comme il m'en reste de la dernière vidéo, mélangeons-le avec du chocolat blanc. Elle commence par verser son chocolat dans une tasse avec la petite mèche au fond. Tout le monde dans les commentaires était furieux en disant qu'on allait manger de la cire à cause de la mèche. Mais quelqu'un a dit « Vous vous inquiétez pour un peu de cire ?» Pourtant, quand on était enfant, on avait ça. Ça n'a pas l'air d'être assez rempli. Je vais peut-être faire un effet de couche plus tard. Mais pour l'instant, je vais fixer la mèche avec cet outil. Laissez-le tenir tout seul pendant qu'on s'occupe de la partie la plus intéressante de cette recette, les animaux. Elle a démoulé ce lapin en chocolat et il était tellement mignon. Et comme j'ai déjà ces petits oursons, je vais faire pareil. Mais maintenant, comment faire passer la mèche? J'ai fait quelques recherches
et j'ai découvert que les gens utilisent ce petit outil pour percer un trou et faire passer la mèche à travers. D'accord, j'ai réussi à enfiler la mèche et maintenant je vais la mettre dans une tasse pour stabiliser les oursons. Et ensuite on verse. Je n'aurai peut-être pas assez de chocolat pour 2 oursons. Autant remplir la tasse avec ce qu'il reste. Ce sera la plus belle bougie au chocolat bicolore que tu aies vue. Notre bougie est bien ferme et semble bien prise. Alors, je vais enlever le papier. En fait, ça a l'air trop cool. Oh là là, on dirait une coupe de pudding. Je vais couper la mèche. Quoi? C'est vraiment incroyable. Maintenant, je vais démouler l'ours. Il faut faire attention à ne pas le casser. Celui-ci est beaucoup plus difficile à démouler que la coupe. Non, je crois que je lui ai cassé la tête. J'ai finalement réussi à le sortir, mais ça restera notre petit secret. Laisse-moi les poser ici. Allume ces bougies et voyons si on peut s'en servir pour tremper ou si elles sont juste là pour la déco. Et au fait, si tu te demandes, j'ai trouvé ces mèches en cire d'abeille bio qui apparemment fondent directement sur le chocolat. Donc, une fois que la partie en cire touche le chocolat, elle s'éteint. Elle ne continue pas à brûler. J'ai été arnaquée. Non. Attends une minute. Tout ça pour rien? Je me suis fait arnaquer. La bougie au chocolat a l'air bonne quand même. 2 sur 10. Mais si tu as aimé cette vidéo, YouTube pense que tu aimeras aussi celle-ci. À la prochaine. Salut!